Je vais partager avec vous un sujet que j'ai commencé le jeudi. On avait commencé la prière. Mais j'ai essayé d'intituler le thème de ce matin. C'est juste une portion de texte de la Bible que vous connaissez. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est une portion d'un texte biblique que vous connaissez. Et j'ai pris que la grâce de Dieu soit sur nous ce matin. Et que l'onction de Dieu soit ce matin au milieu de nous. L'onction de l'enseignement, l'onction de la prophétie. Pour que quelque chose de la part de Dieu vous soit transmis. Et pour qu'en sortant de ces lieux, que vous ayez la certitude que vous ayez la certitude que quelque chose de Dieu est arrivé dans votre vie. Alléluia. Alors écoutez-moi très bien. Je veux commencer ce message en lisant un texte dans l'Ancien Testament. Je l'ai lu le jeudi aussi. Ésaïe chapitre 8. Je suis au verset 23. La Bible dit ceci. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Pardon, je n'ai pas respecté la ponctuation. On dit ceci. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Je pourrais juste m'arrêter par là d'abord. Le prophète Ésaïe fait une affirmation. Et Isaïe, c'est pas n'importe qui. C'est un grand prophète. Et il est dans la dimension de l'exercice de son ministère prophétique. Il fait une affirmation en disant que les ténèbres ne régneront pas toujours. Alors ce que nous pouvons comprendre, c'est quoi? C'est que Ésaïe, dans sa capacité de voir les choses ou d'annoncer les choses qu'il voit de Dieu, il voit dans sa prophétie, avant de faire l'affirmation, mais les ténèbres ne régneront pas toujours, il voit un règne. Il voit un règne. En d'autres termes, il voit une domination. Il voit un assujettissement. Et il appelle ce règne le règne des ténèbres. En fait, il comprend que c'est un règne des ténèbres. Et il dit que, quand on lit ce texte, avant qu'on en arrive à son affirmation, il voit un règne qu'il décrit comme un règne des ténèbres. Et ce règne des ténèbres a produit des fruits, a donné des effets. On parle des angoisses. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, Ésaïe, c'est un grand prophète. Là, vous lisez l'affirmation. Mais j'essaie de vous mettre un peu dans le contexte avant qu'il affirme. Qu'est-ce qu'il a vu? Il opère dans une dimension prophétique. Donc, j'ai dit ici qu'il voit un règne. Il voit une domination. Le règne, c'est comme un gouvernement. Et il décrit ces règnes, je précise bien, comme le règne des ténèbres. Et quand il y a un règne qu'on appelle le règne des ténèbres, parce que tout règne donne des effets. Et il dit que sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Donc, les effets de ces règnes-là, c'était des angoisses. Alléluia. Peut-être que ce matin,
Peut-être que dans votre vie, vous avez des effets ou vous avez des fruits, des choses qui s'apparentent à un règne que je pourrais qualifier même ce matin comme un règne des ténèbres, comme Esaïe l'avait vu. C'est possible, c'est une réalité. Alléluia. Et permettez-moi de préciser cela. Il ne s'adresse pas à un peuple qui n'est pas en relation avec Dieu. Donc le règne qu'il a vu, il était sur le peuple qui était considéré comme le peuple de Dieu. Et aujourd'hui encore, on peut le voir. Il y a des gens qui disent être chrétiens, qui disent être avec Dieu, qui disent être en relation avec Dieu. Mais quand on voit le fruit, ceux qui sont en train de subir, ceux qui sont en train de vivre, on peut supposer qu'un règne de ténèbres est sur eux. La bonne nouvelle, ça c'est rien. La bonne nouvelle, c'est que Esaïe dans sa prophétie voit qu'il y a la fin de ce règne des ténèbres qui a produit des angoisses. Alléluia. Alors ce matin, j'aimerais vous donner de l'espoir. Vous dire que de la même manière que Esaïe voit la fin d'un règne qui engendre des angoisses, de la même manière, d'une manière prophétique, ce matin, je vois dans votre cœur, je vois dans votre vie, je vois dans cette église, quelque chose qui annonce la fin d'un règne qui a semé la désolation. Je le dis parce que je sais que Dieu est réel. Parce que je sais que Dieu est vivant. Et le sens de ma prédication ce matin, c'est de vous amener dans une prière qui va vous introduire dans cette dimension-là d'un règne nouveau. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, je suis avec vous dans Matthieu chapitre 6. Je commence au verset 7. Je vais lire seulement 7, 8 et 9. Pardon, 7, 8, 9 et 10. On va s'arrêter là. En priant, vous savez que le thème de l'année, c'est la persévérance dans les prières, n'est-ce pas? Okay. Alors, il est écrit ceci. Un courant d'heure. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia. Alors, j'aimerais d'abord dire ceci. Ces paroles que l'évangéliste Matthieu nous restitue sont les paroles de Jésus. Sont les propos de Jésus. Alors, Jésus a donné une importance capitale, de l'importance capitale à la prière. Quand vous lisez les évangiles, vous allez voir que Jésus
Il y a des moments où on dit Jésus est sorti très tôt le matin pour aller prier. Donc, Jésus pratiquait la prière. Jésus était dans une vie de prière. Mais aussi Jésus a pris le temps d'enseigner la prière. Le comment prier. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, si vous commencez même au verset 5, il dit, lorsque vous priez. Et au verset 7, on dit, en priant. Il continue, il dit, voici donc comment vous devez prier. Alléluia. Donc, c'est pour vous dire que le sujet de la prière est important et capital. Parce que Jésus lui-même, dans son vécu, dans ses enseignements, il a enseigné le comment prier. Écoutez-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Je suis convaincu que Dieu écoute toutes les prières. Dieu écoute toutes les prières. Mais je suis aussi convaincu que si Dieu veut nous amener dans une autre dimension spirituelle, il nous enseigne aussi dans une autre dimension de la prière. Il nous amène aussi dans une autre dimension de la prière. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui n'a pas connaissance de Dieu, mais qui se retrouve dans une situation difficile, et il se sent obligé de tourner ses regards vers Dieu. Dieu va l'exaucer, bien sûr. Mais vous voyez, dans la réalité spirituelle, il y a des degrés, il y a des dimensions. Et quand on veut monter à des degrés, on veut avoir une certaine dimension, on se donne une certaine formation, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je prends un exemple, je suis prédicateur, bien sûr. Peut-être même que je le fais bien. Mais si je veux aller dans une autre dimension, je vais m'inscrire dans un cours de rhétorique, comment parler en public. Et apprendre ces choses me fait monter. Je ne sais pas si vous comprenez. Avec Dieu, Jésus ne veut pas seulement qu'on reste dans une prière dérisoire ou une prière sans fondement. Voilà pourquoi il a pris le temps d'enseigner à ses disciples comment prier. Alléluia. Parce que notre cheminement spirituel et notre progression spirituelle, c'est lui qui est au centre de cela. Et il nous enseigne pas à pas pour nous amener où est-ce qu'il veut que l'on soit. Alléluia. Donc, ça c'est juste pour vous faire voir que Jésus a pris le temps d'enseigner à ses disciples la prière. Il n'a pas seulement montré aux disciples comment il prie, comment lui prier, mais il les a aussi enseigné comment eux doivent prier et grandir dans la prière. Alléluia. Autre chose que j'aimerais dire, bien aimé, loin de moi l'intention de faire l'intello ici. Non, de faire l'intello, c'est lui qui a beaucoup étudié. De faire comme si j'ai beaucoup étudié. Non. Mais je vais vous dire ceci. Si vous avez le souci d'étudier la Bible et de comprendre la Bible, il y a des choses qui entourent, qui entourent la réalité de la Bible. Par exemple, l'évangéliste Matthieu, c'est quelqu'un qui connaît Jésus. Il croit en Jésus. Et il écrit à des gens pour le faire savoir qui est Jésus. Mais les gens à qui il écrit et lui-même sont baignés dans une réalité culturelle. Ils sont dans une région géographique bien déterminée. Ils sont dans un environnement religieux bien déterminé. Ici, Matthieu, qui veut faire connaître Jésus, il écrit à des juifs, à des gens qui ont connaissance de l'Ancien Testament, et à des gens qui ont connaissance du judaïsme. Alors, pour comprendre un peu plus sa pensée, on doit essayer de regarder un peu dans quel environnement Matthieu a évolué
Et on va comprendre l'essence du texte de Matthieu. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? J'espère que je ne vous fatigue pas. Est-ce qu'on est ensemble ici? Les chaînes, c'est bon. Si on ne fait pas comme ça, vous allez dire, dans cette église-là, les pasteurs ne savent pas enseigner. On va les suivre sur YouTube. Alors maintenant, quand je vais faire comme ça, tu veux te fatiguer. Ne te fatigue pas. Il n'y a pas souci de t'impressionner, mon frère. Alléluia. Alors, j'aimerais qu'on regarde ce texte ici en considérant également ce que je viens de dire tout à l'heure. Alors, d'abord, avant de rentrer dans le corps, Jésus dit ceci. Il n'y a pas que ceux qui sont en relation avec Dieu qui prient. Il dit, quand vous priez, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme le païen. Ok, la prière n'est pas seulement réservée à ceux qui sont en relation avec Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a des gens qui ne sont pas en relation avec Dieu. Parce que ici, les païens, dans le sens strict, c'est le peuple qui n'est pas juif. Mais si vous lisez Paul par exemple, dans un sens beaucoup plus large, nous pouvons dire que le païen c'est celui qui n'est pas en relation avec Dieu. Parce que Paul explique par sa théologie que nous, oliviers sauvages, nous avons été greffés. Donc dans un sens large, nous qui sommes en relation avec Dieu, nous ne sommes pas des païens. Je ne sais pas si vous me comprenez. Alors, pourquoi je fais cette différence-là? Pour que le texte, on puisse s'approprier aussi le texte. Ici. Alors, il dit ceci, que le païen prie. Et ils ont leur façon de prier. Et ils sont convaincus que leur façon de prier va amener à des résultats. C'est la première chose que j'aimerais attirer votre attention. Alors, vous êtes avec moi? Donc, j'aimerais dire ceci. Les gens qui ne sont pas en relation avec Dieu, ils prient. Et ils sont convaincus que dans leur façon de prier, ils seront exaucés. Voilà pourquoi vous voyez dans cette ville de Kinshasa, les gens sont les spécialistes en prière. Prière ya Tolonase, prière ya Ngomba, ministère puissant d'intercession. Vous connaissez ça, non? Oui, bien. Ouais. Même ceux qui ne sont pas en relation avec Dieu, ils prient. Et ils sont convaincus. Et comment ils sont convaincus? Ils disent, Jésus dit, ils pensent qu'à force de beaucoup prier, de multiplier des paroles, ils seront exaucés. Mais c'est ce qu'on voit dans cette ville-là. Il dit, il faut aller la makasi, nzamba koyoka ngai, nzambe na tieli etolo na sela romona na zui grippe ayoka mawa. Ça, c'est les païens. Ça, c'est les gens qui ne sont pas en relation avec Dieu. La première chose que Jésus commence à enseigner à ces gens ici, il dit, quand vous priez, ne priez pas comme eux. Est-ce qu'on est ensemble? Ah, bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce qu'on est ensemble? Ne leur ressemblez pas. Ne leur ressemblez pas. Priez, mais ne ressemble pas aux païens. Ne ressemble pas à leur façon de prier. Ma manière, ma façon de prier ressemble à qui? Et Jésus met encore là une base fondamentale que je vais vous présenter. Il dit pourquoi? Car votre Père c'est de quoi vous avez besoin avant que vous puissiez lui demander. Donc celui qui est en relation avec Dieu, quand il prie, il ne prie pas comme si Dieu ne le connaît pas. Il ne prie pas comme si Dieu ne connaît pas son problème. Ah, on n'est pas là.
C'est très important de comprendre ça. Jésus refuse qu'on prie comme le païen. Pourquoi? Les païens n'ont pas une relation avec Dieu. Alors nous avons une relation avec Dieu. Si nous l'avons, bien sûr. Alors notre manière de prier doit être différente de païens. La base, quand je pars dans ma prière, je pars avec la certitude que mon Père connaît ma vie. Mon Père connaît ma situation. Avant que je commence à lui dire, il sait de quoi j'ai besoin. C'est très important. Quand je me lance dans la prière, quand vous vous lancez dans la prière, c'est avec quelle conviction? Saviez-vous que le Père le sait? Avant que vous ouvriez la bouche, il le sait. Le savez-vous? Alors si vous le savez, pourquoi vous mortifiez? Alors si vous le savez, pourquoi vous lamentez? Alléluia. Alors il dit, voici donc comment vous devez prier. Voici donc comment vous devez prier. Je prends seulement deux aspects de cette prière-là. Notre Père qui est aux cieux. Je m'arrête d'abord là-bas. Les pères des disciples. D'abord, tu pries en sachant que tu as un père. Mais pas seulement toi. Pas seulement toi. Notre père. Je l'avais dit l'autre fois, les gens ne m'avaient pas compris. On dit dans les actes des apôtres, quand ils ont été libérés, ils allèrent vers les leurs. Et ensemble, ils prièrent. Donc la prière telle que Jésus l'enseigne, c'est une prière de lien. D'abord le Père, qui est le Père de tous les disciples, mais aussi qui est un seul Père. Parce que dans la théologie de Matthieu, il n'y a pas de Père spirituel. Il n'y a pas de Père spirituel. Alléluia. Parce que si vous lisez dans Matthieu 23, verset 9, il dit, n'appelez personne Père, si ce n'est Dieu qui est dans les cieux. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Alors, déjà là, c'est aussi très important de comprendre dans cette phrase-là que Dieu, c'est un Père pour moi, c'est un Père pour l'Église, pour les disciples, et qu'en dehors de lui, il n'y a pas d'autre Père. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre secours. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre rempart. Un seul Père. Alléluia. Voilà pourquoi j'insiste quand vous priez. Et je le dis souvent, si vous priez et vous pensez que votre solution est entre les mains d'une autre personne, arrêtez de prier. Si vous priez, vous pensez que votre diplôme, que vos relations vont servir à quelque chose, arrêtez de prier. Je ne sais pas si vous comprenez. Un seul Père pour tous les disciples. Alors, quand il dit notre Père qui est aux cieux, comme je disais tout à l'heure, si vous vous intéressez au contexte, vous allez comprendre que quand il parle qui est aux cieux, ce n'est pas une localisation de Dieu. Il ne veut pas situer où Dieu se trouve. Je ne sais pas si vous me suivez. Notre Père qui est aux cieux, c'est une tournure. C'est une façon de parler qui est propre au peuple sémitique. Donc les Acadiens, les Éphésiens, les Arabes, les Hébreux, c'est une façon de parler et qui traduit une pensée. Je prends un exemple pour expliquer ça. Quelqu'un qui ne vit pas avec nous à Kinshasa,
Mais qui connaît le lingala. Ayebi lingala. Ok? Alors, il m'entend dire que aussi lisango. Ok? Il va dire quoi? Il va finir ça. Ou il va terminer ça. Mais est-ce que c'est le sens de la tournure que nous utilisons à Kinshasa qu'on dit on va finir ça? C'est pas si vous comprenez un peu ça. Alors, quand lui, Matthieu, dit que il utilise cette expression, en fait, cette tournure affirme deux choses. Ça renferme des éléments dans la même tournure. Alors, dans le cieux, ça renvoie à l'idée que Dieu domine la terre entière dans les cieux. Et la seconde partie, notre Père, ça renferme l'idée que Dieu est par son amour éternel proche des hommes. C'est ça notre Père. Donc dans les cieux, il domine la terre entière. Et notre Père, c'est que lui, par son amour éternel, il est proche des hommes. Je ne sais pas si vous me comprenez. Alors, quand l'autre fois, Papa Benjamin nous parlait de l'amour de Dieu, je ne sais pas si vous comprenez. On ne peut pas envisager Dieu. On ne peut pas se mettre dans la prière sans savoir que Dieu domine la terre entière. Mais sans aussi savoir que par son amour éternel, pendant que je prie, il est là. Pendant que je marche dans cette vallée de l'ombre de la mort, il est là. Alléluia. Bien-aimés, donnons de l'épaisseur à nos prières. Donnons de la profondeur à nos prières. Ce n'est pas à force de multiplier les paroles. Ce n'est pas à force de répéter, de veiller. Je ne sais pas moi quoi. Plaise à Dieu qu'on veille. Plaise à Dieu qu'on prie. Mais ce n'est pas ça ce qui donne de la profondeur à nos prières. Alléluia. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Tout ce que je suis en train de dire ici, si vous vous intéressez à l'étude biblique, si vous avez des bonnes Bibles d'études, certainement que vous allez trouver un peu plus que ça. N'allez pas imaginer que je suis en train de créer des histoires. Non. C'est seulement le souci d'étudier la Bible. Et j'explique que chacun de nous ait ces soucis-là. Alors, le nom de Dieu, que ton nom soit sanctifié. Et quand il parle aussi du nom de Dieu, ça c'est aussi un terme. Quand on dit le nom de Dieu, le nom de Dieu, c'est une façon de parler pour désigner avec respect ce que Dieu, son être. Que ton nom. Donc quand on parle du nom de Dieu dans la Bible, c'est une tournure traditionnelle pour désigner Dieu avec respect, ce qu'il est, ce qu'il représente. Vous voyez ce qu'il y a dans cette prière-là? Alléluia. Bien-aimés, comprenez un peu le souci que j'ai de partager avec vous cette profondeur-là. Parce que la prière doit avoir de la consistance. La prière, ce n'est pas le fait de rabâcher des paroles, de dire, de répéter, de dire. C'est pas ça. Le contenu qu'il y a dedans. Que quand tu parles, quand il cite le nom de Dieu, alors il désigne avec respect qui est Dieu. Vous avez entendu ça lors de la Sainte Seine ici, non? Il y a des gens qui sont à l'église mais qui n'ont aucun respect pour Dieu. Alléluia. Pour eux, la parole de Dieu ne représente rien. Ça entre ici, ça sort là. Même s'il est devant une situation de tentation, si la parole de Dieu vient dans son esprit, il chasse cela, il poursuit sa voie. Aucun respect de Dieu. Que ton nom soit sanctifié, bien aimé.
Là aussi, Dieu est saint. Il n'y a rien qu'on peut faire pour ajouter à la sainteté de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'y a rien qu'on peut faire pour ajouter encore la sainteté de Dieu. Il est saint, parfaitement saint. Alléluia. Dieu est saint, il est parfaitement saint. Alors quand il dit que ton nom soit sanctifié, là aussi c'est une expression. Comme on a l'habitude des fois de le dire dans nos langues ici. Ça veut dire quoi? C'est reconnaître Dieu. C'est manifester ce qu'il est. C'est lui rendre gloire. C'est ça, sanctifier le nom de Dieu. Bien-aimé, est-ce que nous reconnaissons Dieu? Est-ce que nous manifestons ce qu'il est? Est-ce que nous lui rendons gloire? Adoration. Il y a des gens, dès que ça fait 3 minutes, ils pensent qu'on a trop prié. Ils se débranchent. Aujourd'hui, c'est le dimanche, ils pensent au lundi. Il pense au lundi. Il pense à ses affaires. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des choses que je vais laisser ici parce que je me recompris un peu ensemble. J'allais dire qu'il existe des manières de sanctifier Dieu selon la Bible. Donc il y a d'abord l'obéissance à sa parole, à ses commandements. Et il y a la reconnaissance de l'autorité de Dieu sur nous. Et ça même, Matthieu dit ça parce que les gens qui le suivent savent ça. Et parce que quand le rabbin enseignait aux fidèles la manière de sanctifier Dieu, il est demandé d'obéir au commandement de Dieu. Et il demandait de reconnaître l'autorité de Dieu sur eux. C'est ça, sanctifier Dieu, bien-aimé. Alors j'en viens maintenant au message de ce matin. Il dit que ton règne vienne. Alléluia. C'est sur ça et ce qui suit que j'aimerais compris ensemble. Alors je disais tout à l'heure encore, en fait, je disais le jeudi, Matthieu lui-même, quand il enseigne aux gens, quand il écrit aux gens, il estime que Jésus est l'inauguration du règne de Dieu. Jésus, c'est Jésus qui inaugure le règne de Dieu. Vous pouvez avoir le temps de lire ça, Matthieu chapitre 4, verset 17, ou chapitre 10, verset 7. Quand on dit le royaume s'est approché de vous, il est question de Jésus lui-même. Donc, quand on dit que ton règne vienne, ce n'est pas que Jésus n'est pas là. Jésus est là. C'est lui qui demande à ses disciples de prier. Mais Matthieu nous enseigne que c'est lui, Jésus, qui a inauguré le règne. Alors, la pensée qui est là, c'est quoi? Quand on demande à ce que le règne vienne, c'est la manifestation de ce règne. Est-ce que vous comprenez bien, aimés dans le Seigneur? Il faudra que ces règnes deviennent matérialisés, ils deviennent palpables. Et qu'ils soient définitivement reconnus sur la terre entière. Bien aimé, on n'a pas le temps, j'aimerais dire ceci. En lisant la Bible, vous allez m'aider si je n'ai pas bien compris. Ou vous allez m'exhorter. On peut voir que, ou je peux dire que, il y a une manifestation temporelle et éternelle du règne. Alléluia. Temporelle, c'est-à-dire que c'est limité dans le temps. Mais il y a aussi une manifestation éternelle. Je vais donner un exemple. Les seigneurs règnent, n'est-ce pas? Mais Satan règne aussi maintenant. Le mal règne dans notre monde, n'est-ce pas? Mais ça ne veut pas dire que temporellement, les gens ne peuvent pas voir la manifestation du règne de Dieu. Ok?
Mais un jour viendra, la Bible nous enseigne, où le règne du mal va s'arrêter, où de manière définitive Dieu régnera sur la terre entière. Je ne sais pas si vous me comprenez. Mais j'aimerais vous dire quand on va prier ce matin, quand nous appelons le règne de Dieu, nous avons besoin de deux. Et la manifestation d'aujourd'hui et la manifestation de l'éternité. Alléluia. Bien-aimés, imaginez-vous un instant ces boiteux qui étaient à la porte du temple. Tout le monde savait que c'était un boiteux. Le prêtre rentrait par là. Les dirigeants rentraient par là. On savait que c'était un boiteux. Le quartier le savait. Les territoires le savaient. Mais un jour, il rencontre Pierre et Jean. Alléluia. Alors Pierre et Jean font manifester le règne de Dieu dans sa vie. Celui qui était reconnu comme boiteux par tout le monde se tient ferme sur ses pieds. Et les gens qui regardaient savaient que c'était le boiteux. Il y avait une manifestation du règne de Dieu. Et Pierre a commencé à dire aux gens, c'est le Jésus que vous avez crucifié. C'est lui qui se manifeste dans la santé de cet homme. Alléluia. Mais le gars est parti, hein? Le monsieur est déjà mort, non? Aujourd'hui aussi, bien-aimés, vous avez besoin que le règne de Dieu se manifeste dans votre vie. Votre quartier doit voir Dieu au travers de ce qu'il fait dans votre vie. Dieu veut arrêter un cycle. Dieu veut arrêter une malédiction. Dieu veut arrêter une répétition d'échecs. Parce que le règne doit être manifeste. Alléluia. Mais nous avons aussi besoin, parce que c'est notre finalité, du règne éternel. Parce qu'ici sur la terre, nous ne sommes que de passagers, de pèlerins. Et quand nous disons, Seigneur, que ton règne se manifeste, que ton règne vienne, c'est pour maintenant et c'est pour l'éternité. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre, bien-aimé dans le Seigneur? Et la chose, la dernière chose que j'aimerais dire, l'avant-dernière chose, excusez-moi. Matthieu, comme un bon élève de l'Ancien Testament, il sait que personne ne peut manifester le règne en dehors de Dieu lui-même. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Parce qu'il y a des gens qui essaient de nous faire croire que Dieu nous suit. Écoutez-moi bien. Dieu nous suit. Non. Le règne de Dieu est manifesté par Dieu lui-même. Donc, une véritable prière, ça crée une dépendance de celui qui prie vers le Père. Parce qu'il sait que ce qu'il demande, il n'y a que le Père qui est capable de le faire. Je ne sais pas si vous me comprenez. Alléluia. C'est très important. Quand tu viens dans la prière, est-ce que tu le sais comme Matthieu, qu'il n'y a que Dieu qui peut manifester son règne dans ta vie? C'est comme ça qu'on doit prier. Et la dernière chose, je ne vais pas traîner parce que je prends tout le temps pour qu'on ne prie pas. Je ferme déjà les cahiers. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire quoi, bien-aimé? Ça ne veut pas dire que ta volonté soit faite sur, au ciel. Ça soit aussi fait sur la terre. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire quoi? Tel que c'est dans le ciel. Dans ce contexte-là, le ciel représente le règne parfait de Dieu. Tel que c'est chez toi, tel que c'est établi spirituellement, que ça soit ainsi sur la terre. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, oh bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit ceci. Non, ce n'est pas le verset que je voulais dire.
Si quelqu'un est en Christ, merci, il est une nouvelle créature. Okay? Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. La Bible ne ment pas. Ça, c'est le spirituel. C'est l'établi. Alors que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, j'ai dit à Dieu que ce qui est dans le spirituel devienne ma vie de chaque jour. Bien aimé, nous ne sommes pas des esclaves du péché. Nous ne sommes pas des esclaves de la chair. Pourquoi? Parce que spirituellement, le Christ nous a transportés. Et quand je dis Seigneur que ta volonté soit faite, je veux que ce qui a été acquis spirituellement soit manifeste sur la terre. Quand je marche, qu'on voit Dieu. Quand je parle, qu'on entende Dieu. Est-ce que nous pouvons prier? Est-ce que quelqu'un veut que quelque chose change dans sa vie? Je parle de Dieu qui a parlé à Esaïe. Il a dit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours. C'est de ce Dieu-là que je parle ce matin. Est-ce que quelqu'un peut s'élever pour sa vie? Dis au Seigneur que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Oh, la même que tu as dans le ciel, qu'elle se fasse aussi sur la terre dans ma vie. Alléluia. Élevons nos voix, bien-aimés. Prenez du temps. Priez pour votre vie. Demandez ces deux choses. Que son règne vienne. Et que sa volonté soit faite. La même qui est au ciel. La même réalité qui est au ciel. Qu'elle accompagne ma vie sur la terre. C'est question de foi, bien-aimé. J'aimerais qu'on prie avec foi. Parce que c'est Jésus qui nous a enseigné à prier comme ça. Oh Seigneur mon Dieu, ta volonté soit faite. Oh mon Seigneur.